Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 7 septembre 2024 et dans cette vidéo nous allons parler d'un outil disponible sur Linux qui s'appelle RTC Wake. Et donc comme son nom l'indique, RTC va interagir avec l'horloge temps réel de l'ordinateur, RTC pour Real Time Clock, et le Wake pour le réveil. Eh bien on va envoyer à la machine une impulsion pour la réveiller à une heure donnée grâce à cette fameuse horloge temps réel qu'on a à notre disposition dans les ordinateurs et dans les serveurs. RTC Wake va permettre de mettre le système en mode veille, en hibernation ou même de l'éteindre et donner l'information à cette horloge temps réel de dire à telle heure tu me rallumes la machine. Ça c'est cool parce que vous allez pouvoir couper automatiquement une machine la nuit pour la rallumer automatiquement le matin et ainsi économiser de l'énergie. Si vous faites de l'auto-hébergement, c'est toujours ça de prix. Ça permet également d'avoir une machine qui ne tourne pas la nuit si ça ne sert à rien. Alors, cette commande RTC Wake va être disponible dans toutes les distributions Linux par défaut puisqu'elle est inclue dans le paquet Utile Linux qui est installé, quelle que soit votre distribution. Donc ça, il n'y a rien à faire, vous l'avez par défaut. Vous aurez besoin des droits super utilisateurs pour pouvoir utiliser cette commande, puisque pour interagir avec cette horloge temps réel, il faut être root. Que le système fonctionne avec système D, OpenRC, peu importe le système d'initialisation, ça fonctionnera de la même façon également. Pour que RTC Wake fonctionne, il faut évidemment avoir une horloge interne. Par conséquent, ça ne fonctionnera pas dans une machine virtuelle, ni même sur un Raspberry Pi, puisque dans sa configuration de base, vous n'avez pas d'horloge interne, bien que vous pouvez en ajouter une avec un module externe. Évidemment, une fois le système en veille ou éteint, pour qu'il se rallume de nouveau à l'heure donnée, la machine devra avoir une source d'alimentation. Ça coule de source, si je puis dire, mais je souhaitais quand même vous le préciser. Alors, on va voir rapidement la syntaxe de base de RTC Wake et surtout, on va voir ensemble comment elle fonctionne à travers divers exemples, ce sera beaucoup mieux. Donc, vous pouvez afficher l'aide de la commande RTC Wake, qui nous rappelle d'ailleurs à quoi elle sert, mettre le système en veille jusqu'à une date de réveil indiquée. Et on a surtout la syntaxe d'utilisation de cette commande RTC Wake, suivie de diverses options qui sont listées ici. Nous, on va voir que quelques options, notamment l'option "-m", qui permet de définir le mode de mise en veille. Donc on pourra faire une mise en veille du système classique, une veille dans la RAM, suspend to RAM. On pourra faire de l'hibernation, suspend to disk en anglais. On pourra carrément arrêter le système complètement, mais aussi on pourra ne faire aucune action et juste indiquer une heure de réveil dans l'horloge interne. Si la machine elle est allumée, il ne se passe rien. Si elle est éteinte, elle sera allumée. Et pour définir cette date et heure de réveil, soit on utilise l'option "-s et un nombre de secondes pour lui dire tu me réveilles la machine après tant de secondes que j'ai lancé la commande, soit on a l'option "-t" et on définit une date au format timestamp, vous savez le nombre de secondes à partir du 1er janvier 1970. Soit on pourra utiliser l'option "-date, et là on pourra spécifier une date dans un format un peu plus lisible. Donc, je vous propose quelques exemples. Là, je viens de vous installer une caméra qui vous permet de voir la machine sur laquelle on est connecté ici à distance, ce qui fait que toutes les commandes RTC Wake que je vais saisir, et lorsqu'on va les valider, vous pourrez voir ici sur la vue caméra comment réagit le système. Et surtout, suivez le crayon, tout en bas à droite, vous avez le petit voyant d'alimentation de la machine, qui là est allumé parce que la machine est allumée, qui sera éteint lorsque la machine sera éteinte, et qui clignotera lorsque la machine sera en veille. Comme ça, vous allez pouvoir voir rapidement l'effet des commandes à travers cette vue caméra. Donc, premier exemple, on va voir comment mettre en veille le système pendant 15 secondes. Je prends un délai relativement court pour éviter d'attendre trop longtemps pendant l'enregistrement de cette vidéo. Rappelez-vous, l'option "-m" permet de définir le mode de suspension du système. Ici, je veux suspendre mon système, le mettre
en veille, donc c'est la valeur même. Et au moment où je vais saisir cette commande, je veux qu'au bout de 15 secondes, il se réveille, donc -S, et on spécifie un nombre de secondes à partir duquel on planifie le réveil. Je valide la commande sur mon horloge à 11h19, 11h20 tout rond. Hop, vous avez vu, j'ai validé la commande, l'écran s'est éteint. À 11h20, l'écran s'est éteint. À 11h20 et 15 secondes plus tard, le signal d'allumage de la machine va être envoyé. Hop, et vous voyez, la machine vient de se rallumer. La connexion SSH, je vais la récupérer d'ici quelques instants, c'est une mise en veille. Quand on a saisi la commande RTC Wake et qu'on l'a validée, on a un rappel que l'horloge matérielle utilise l'échelle UTC, le temps universel. C'est donc pour cela que 15 secondes après 11h20, ça correspond à 9h20 et 16 secondes. Il y a un petit décalage, on n'est peut-être pas tout à fait à la même heure entre mes deux machines. Et surtout, c'est que on est à 2 heures de décalage parce qu'en France, on est décalé de 2 heures par rapport au temps UTC aujourd'hui. Donc, il y a cette notion-là, mais vous avez vu, le système s'est bien rallumé 15 secondes après avoir validé la commande. Et on a surtout cette information qui nous dit que le réveil a été planifié depuis une mise en veille du système, donc depuis même. L'horloge interne matérielle, c'est /dev/rtc0 qui est utilisé. Vous pourriez en avoir plusieurs sur votre système. Donc, il vous spécifie quelle horloge a été utilisée. Et on a la date et heure de réveil qui a été planifiée. Effectivement, ça correspond bien 15 secondes après la saisie de la commande. Et là, mon système, il est réveillé. Je peux l'utiliser à nouveau. Ça, c'est la veille. Si on veut complètement éteindre la machine, on peut le faire. Je vous fais la même démonstration. Seulement, c'est que c'est pas -M, même, pour lui dire je veux mettre en veille, mais c'est -M off. Je veux éteindre complètement le système. Je valide la commande. Waouh, c'était presque à 11h22 tout rond. J'étais un petit peu en retard. Vous avez vu, donc là, mon système s'éteint bien. Vous avez vu l'écran du système s'arrêter. Donc c'est un arrêt propre du système, pas un arrêt violent. Et 15 secondes après, j'entends la machine, ici qui se rallume avec le petit lecteur CD. Hop, et vous voyez, la machine se rallume. Donc bien 15 secondes après. Donc là, on a cette information qui nous est indiquée ici. Donc le réveil est planifié depuis une extinction complète du système, off, avec cette même horloge matérielle, planifiée à 9h22 17 secondes UTC, ce qui correspond à 11h22 17 secondes chez nous. Et là, le système s'est bien arrêté proprement. On a eu la commande shutdown qui a été lancée et ma connexion SSH a été coupée puisque mon système s'est arrêté proprement. Là, je me reconnecte dessus. Donc avec l'option -S, on définit un rallumage, enfin en tout cas un réveil après un certain nombre de secondes. On a d'autres options disponibles. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait -T avec un timestamp. Donc là, je vais utiliser disk pour vous montrer une hibernation du système. Donc, juste, je vais quand même me reconnecter à l'environnement de bureau pour que vous voyez qu'on est bien en hibernation, c'est-à-dire la machine va s'arrêter complètement, mais quand elle va se réveiller, on va revenir sur mon bureau déjà connecté. Et là, on va devoir saisir le timestamp. On va devoir saisir le timestamp, donc le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970, le Unix timestamp. Il est possible d'obtenir ce temps, ce Unix timestamp, avec la commande date, si vous voulez. Donc, grâce à la commande date, je vais, par exemple, lui dire que je veux rallumer ma machine aujourd'hui à 11h25. Donc 2024 09 07 11h25 0 secondes. Ok, et cette date, je veux qu'il me l'affiche au format timestamp, donc je mets +%S. Et ici, ça me génère cette valeur numérique timestamp qui correspond à 11h25 aujourd'hui. Je fais un copier, je fais un coller. Ok. Donc RTC Wake-mdisk
il lance une hibernation, -t, ce timestamp. Je valide la commande, ok, et donc, ok, l'hibernation a été lancée sur mon système. Vous voyez, le bouton d'alimentation est complètement éteint, ici. J'ai pas eu de shutdown affiché ici. Donc c'est bien une hibernation. Là, la machine, elle se réveille, je l'entends. Donc qui dit une hibernation dit un arrêt complet du système. Donc là, vous voyez que le système redémarre effectivement classiquement. Par contre, vu qu'il a été mis en hibernation, je devrais récupérer ma session puisqu'il va recharger ce qui a été stocké sur le disque pour retrouver l'état de ma machine. Et donc vous voyez que je retrouve bien ma connexion à mon environnement de bureau. Et donc ce timestamp là correspond bien au samedi 7 septembre, 9h25 UTC, soit 11h25 actuel. Et je récupère ma connexion SSH qui est revenue ici. Après, il est plus simple effectivement d'utiliser si vous le souhaitez. Donc là je vais utiliser à nouveau même, ce sera plus rapide. Il est possible d'utiliser l'option -, date. Et là c'est quand même beaucoup plus simple parce que si je veux réveiller à 11h34 par exemple, ben j'ai plusieurs formats disponibles. Soit je mets ça comme ça. Et là, ça me met 11h34, 0 secondes. Soit je peux préciser comme ceci. Soit je peux préciser comme ceci, juste l'heure. Et dans ce cas-là, c'est l'heure du jour. Attention, si vous planifiez, par exemple, de réveiller tous les jours à 7h, si vous mettez ça, c'est 7h d'aujourd'hui. Et donc, 7h d'aujourd'hui, il vous dit, ben non, l'heure ne peut pas reculer parce que l'heure est déjà passée. Donc, mettez bien la date 2024 09 07 et vous ne pouvez pas faire dans ce cas-là une heure passée, ça tombe sous le sens. Donc là 11h34 c'est passé, donc je vais mettre 11h34 et 30 secondes. Tac, la mise en veille se déroule et réveille à 11h34 30 secondes. Ici, même si l'horloge matérielle utilise l'échelle UTC, la date que vous mettez ici, c'est la date normale et automatiquement le système va vous mettre l'heure UTC sans quelconque manipulation. Ce n'est pas à vous de calculer l'heure UTC. Vous mettez la date et l'heure dans le format habituel utilisé et le système s'occupe de tout comme un grand. Et là, la veille est sortie ici. Je retrouve ma connexion SSH. Donc voilà les différents formats, sachant que la commande, l'option -, date vous permet de faire un truc assez sympa quand même. Je vous montre ça. Avec -, date, vous avez des raccourcis que vous pouvez faire du style plus 5M et ça va faire dans 5 minutes. Vous avez plus 5H, ça fait dans 5 heures et plus 5D, 5 jours. Voilà, donc vous avez ces petits raccourcis là. Donc si je veux rallumer dans 15 secondes par exemple, je peux utiliser soit -S 15, soit le format avec -, date et je lui dis plus 15S, automatiquement j'ai validé et vous voyez il calcule les 15 secondes après la date actuelle. Donc vous pouvez utiliser le -, date qui vous permettra de faire plus 7 heures par exemple, plus rapidement que de calculer combien de secondes font 7 heures. Donc il y a cette option -, date qui est à notre disposition. Dans les autres petits trucs que je peux vous montrer aussi, donc là j'ai récupéré la connexion SSH, oui, RTC Wake vous permet aussi de régler uniquement le réveil mais sans faire d'action sur le système. Ça se fait avec RTC Wake-M No, donc on ne suspend pas le système. Là je vous remontre avec -S, je mets S30 ici, le système vous voyez est toujours allumé, cependant ça va envoyer l'information à l'horloge matérielle de réveiller le système à 11h37. Si la machine est allumée, vous allez voir, elle reste allumée, donc il ne se passe rien. Par contre, si manuellement on va éteindre la machine ou mettre le système en veille, elle va se rallumer
à cette date-là. Vous avez le "-m show qui vous permet de voir si oui ou non il y a une alarme de déclenchement qui est paramétrée dans l'horloge matérielle. Ici, RTC Wake-M show nous dit OK, il y a quelque chose qui est paramétré à cette date-là. Et évidemment, si je relance la commande, puisque la date et heure sont passées, ici, quand il n'y a rien de défini, on a l'information arrêt. Et donc si je vous relance cette commande ici, donc hop, effectivement, "-show vous donne au format UTC, vous avez la petite option "-l qui vous permet d'avoir l'option au temps local, si vous voulez avoir quelque chose de précis pour éviter de recalculer et savoir comment convertir de l'UTC vers votre temps local de ce côté-là. Et donc bien sûr, si vous souhaitez planifier par exemple tous les jours à 22 h l'extinction de la machine pour un certain temps, par exemple 9 heures, ça fait 32 400 secondes, il vous suffit juste de faire un petit cron tab, d'éditer le cron tab de route par exemple, et là de mettre par exemple 00, 22, et à 22 h vous dites tous les jours à 22 h je veux arrêter mon système pour 9 heures, donc 32 400, ok. Et donc si je fais ça, j'enregistre mon cron tab, tous les jours à 22 h la commande va être exécutée, mon système va s'arrêter et va se rallumer 32 400 secondes plus tard, soit 9 heures plus tard. Il y avait déjà une entrée dans le cron tab ici, parce qu'on en a parlé dans le précédent C'est quoi qui dit, et j'ai trouvé le sujet assez intéressant, j'ai voulu vous faire une vidéo sur le sujet. En tout cas, si vous voulez avoir encore plus d'informations sur RTC Wake, vous avez la page de manuel RTC Wake qui vous résume plein de trucs. Donc sur mon système, elle est en français, cette page de manuel. Vous avez toutes les informations techniques sur le fonctionnement de RTC Wake. Vous avez le détail de toutes les options, le format des dates pour l'option "-date". Voilà, donc vous avez énormément d'informations. Et je vous mettrai, comme d'habitude, dans le descriptif de cette vidéo, le lien vers l'article linuxtricks.fr qui reprend les exemples qu'on a vus à travers cette vidéo et des explications un petit peu plus synthétiques que la page de manuel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.